Quand notre histoire commence, être français ne veut pas dire grand-chose. On est de son village, de son clocher, de son quartier. La France est celle des petits pays. Quand mon père est né, il ne parlait que le breton. Il n'a appris que le breton. Le français, il l'a appris comme tous les étrangers quand ils viennent en France qui veulent faire souche. Hein. Breton, mais aussi auvergnat ou ardéchois. Lorsque la misère pousse à partir de son village, on n'est plus qu'un étranger. Pas de frontières, pas encore de patrie. Quand les Allemands envahissent la France en 1870, la défaite est rapide. La désunion est totale. À Paris, les ouvriers se soulèvent contre les bourgeois. C'est la Commune et des dizaines de milliers de morts. C'est sur les décombres de ces deux tragédies que naît la Troisième République le 4 septembre 1870. Traumatisés, les républicains n'ont plus qu'une idée en tête. Unir, convaincre les habitants qu'ils appartiennent à une même nation. Ils lancent un programme politique inédit. Il faut faire des Français. Mais comment ces paysans dans leur village, ces ouvriers dans leurs usines, vont-ils se sentir français? Dès le lendemain de la défaite, en 1872, le service militaire est réformé. Chaque conscrit est envoyé loin de chez lui pour découvrir son pays, ses habitants. La caserne doit remplacer le clocher du village. Dans un village sur 4, personne ne parle français. L'école gratuite, laïque et obligatoire de Jules Ferry va l'imposer. Quand mon père allait à l'école, il parlait la langue officielle. Mais entre eux, quand ils sortaient de l'école, ou quand les gosses jouaient entre eux, ils parlaient patois. On y apprend aussi la France, un territoire que l'on veut immuable. Habité autrefois par de nouveaux ancêtres communs, les Gaulois. De l'école à la caserne, le paysan du Lot ou du Finistère, l'ouvrier lyonnais ou lorrain, doit sentir qu'il fait partie de la même nation. Mais cette France républicaine, beaucoup n'en veulent pas. Les catholiques refusent l'école laïque. Les notables rejettent le suffrage universel et les nobles bataillent pour le retour à la monarchie. Les républicains leur répondent en faisant du 14 juillet la fête nationale. Je suis le chef d'une joyeuse famille. Depuis longtemps j'avais fait le projet d'emmener ma femme, ma soeur, ma fille voir la revue du 14 juillet. Puis après avoir cassé la côte... Mon plus ancien souvenir a été cette manifestation du 14 juillet 1880, n'est-ce pas, qui a été la première manifestation en faveur de l'anniversaire de la prise de la Bastille de 1789, n'est-ce pas? Vous voulez dire que c'est la première fois qu'on a fêté le 14 juillet? On a fêté le 14 juillet, oui. Et je me rappelle avoir remarqué qu'une moitié de la ville était pavoisée des drapeaux tricolores, tandis que l'autre moitié avait fermé tous ses volets en signe de deuil. Je petit drapeau, je te flotte bien haut, image de la France.